j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne matinée. Ce matin, pour moi, ça va être des soins exfoliants et masque hydratant parce que j'ai une allergie au niveau des yeux. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai les yeux rouges et gonflés. On suppose que c'est l'ambroisie ou des choses comme ça. Et du coup, je me suis dit, je vais me faire un exfoliant. Derrière, je vais enchaîner avec un masque hydratant. C'est le masque hydratant, on peut le mettre vraiment sur tout le contour de l'œil. Ça aide vraiment à réhydrater toutes les rides, les ridules et tout ça, là. Et donc, du coup, ça sera très bien pour mon allergie et pour aider mes yeux un petit peu à dégonfler. Donc j'ai pris ma douche, etc. J'ai rien mis, j'ai mis aucune crème. Je me suis démaquillée avec mes lingettes démaquillantes. J'ai juste donc retiré le maquillage qu'il pouvait y avoir, puisque je me maquille quand même. Vous savez que j'ai des produits qui sont complètement hypoallergéniques, donc je peux complètement me maquiller, même si j'ai une allergie au niveau des yeux. Il faut juste que je fasse attention en fait de ne pas transmettre d'un œil à l'autre. C'est-à-dire quand si par exemple je mets du noir, du crayon noir, et je le taille après. Voilà, je mets du crayon noir à un œil, ensuite je le taille et je peux utiliser sur l'autre œil. Et les pinceaux, en fait, il faut pas utiliser les mêmes pinceaux sur chaque œil pour éviter de transmettre ce qu'on a à un œil à l'autre. C'est parti. Alors, donc j'ai enlevé mon maquillage. Maintenant, je vais utiliser l'exfoliant. L'exfoliant, ce qui est... Ah, j'ai pas pris de petits... Mince, ça c'est dommage, j'aurais dû penser. Je reviens. Oui, j'avais oublié ma petite spatule pour utiliser. On ne met pas les doigts dans les pots en fait. Ça évite en fait de contaminer l'intérieur de nos pots. Donc on utilise une petite spatule qu'on nettoie à chaque fois. Donc je mets une bonne petite noix de masque exfoliant sur mes mains. Ici j'ai une petite bassine avec de l'eau et je vais juste en fait mettre un petit peu d'eau sur mes doigts. C'est de pas en mettre de partout et voilà. Et je fais une espèce de petite émulsion comme ça. Le max exfoliant, il faut le faire une fois par semaine. Parce que ça va vraiment nettoyer en profondeur. En fait, je l'utilise, le max exfoliant, je le laisse aussi dans la baignoire, vers la douche. Parce qu'en fait, on l'utilise, aussi bien monsieur que moi, on l'utilise sous la douche. On laisse poser 2 minutes. Et puis ensuite, on rince sous la douche. Alors, à l'intérieur, il y a des cristaux de sel. Donc, plus on frotte, et plus, en fait, on va vraiment aller enrayer toutes les impuretés, les peaux mortes, etc. Donc, c'est le masque exfoliant, comme ça, est vraiment recommandé pour les peaux très, très sèches, puisque ça va vraiment les aider à enlever toutes les peaux mortes. Ça aide à... Comment on peut dire? Ça aide à reboucher les pores au niveau du nez. Et au niveau de l'acné, ça va vraiment aider à réassainir la peau. À l'intérieur, ils sont extrêmement bons. Alors bien sûr, je ne vais pas frotter là où j'ai mon allergie, hein. Déjà, sur le contour de l'œil, on évite de faire des exfoliants et des choses trop abrasives parce que c'est vraiment un endroit qui est super fragile, le contour de l'œil. C'est pour ça, quand on a un petit peu des allergies comme j'ai en ce moment, on gratte et les réactions sont tout de suite... ça pardonne pas, quoi. Vous voyez ? Alors moi, j'ai pas du tout de peau sensible. Donc du coup, je peux vraiment y aller à fond. Je peux vraiment frotter. Et ça va vraiment nettoyer en profondeur.
Et du coup, le masque que je vais faire derrière, je vais multiplier son efficacité par 10 en fait. Parce que là, ma peau, elle est vraiment, comment dire, elle est vraiment sans barrière, elle est vraiment sans filtre. Elle n'a plus aucune peau morte, les pores sont débouchés. Donc du coup, le masque hydratant va pénétrer vraiment beaucoup plus que si je l'appliquais sur une peau pas nettoyée correctement. Voilà. Si vous voyez. Alors elle est un petit peu rougie, mais je ne sais pas si vous le voyez, c'est normal parce que j'ai vraiment frotté puissamment pour bien décaper. Et ça fait un moment maintenant que je l'utilise et vraiment j'ai aucun souci de réaction ou de quoi que ce soit. Et au contraire, je vous avoue vraiment que la peau est vraiment nettoyée à bloc. Donc c'est vraiment recommandé le masque exfoliant à faire avant chaque masque pour les peaux très sèches, les peaux acnéiques, les peaux sujettes aux points noirs et aux pores dilatés. Je vais rincer un petit peu avec l'eau de rose. Ça, l'eau de rose, en fait, c'est pour enlever le calcaire qu'il y a dans l'eau. Ça va neutraliser le calcaire sur mon visage. Ça va éviter que ma peau ne tiraille. Et vous voyez, sur mes boutons, j'ai pas de boutons en fait. Sur mes irritations, je mets de l'eau de rose et au contraire, c'est très apaisant. Ça sent bon, ça rafraîchit. C'est vraiment super agréable l'eau de rose. On y va. Donc le masque hydratant, le masque bleu, on peut... Donc il est à l'huile de ricin. Je vais le déposer avec un pinceau propre. Il sent super bon. Et c'est vraiment quand on a les peaux qui tiraillent. Hop! Essayer de pas en mettre de partout. Hop. C'est tombé. C'est tombé parce que j'ai pas le pinceau le mieux adapté en fait pour le mettre. C'est pas grave. Hop. Et alors là, celui-ci vraiment, on n'hésite pas, on peut vraiment en mettre en contour d'œil. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc il a une espèce de texture un peu gélatineuse. Mais déjà il sent super bon. Et en fait sa texture est, comment dire, elle est hyper fraîche. C'est une texture gélatineuse et fraîche. Je me regarde dans le miroir en même temps parce que dans le téléphone c'est pas facile et j'en mets partout, j'en fais tomber partout. Donc là on peut y aller même sur les lèvres. Donc bien en contour. Hop, je reprends un petit peu de matière au niveau du front. Là, celui-ci, le masque hydratant, c'est vraiment quand on a les peaux très sèches, très réactives. Alors, il agit, je le sens. Il chauffe un petit peu au niveau du visage. Surtout quand on a utilisé l'exfoliant avant. Mais il n'y a rien de dramatique, c'est normal, au contraire. Hein, c'est un produit actif, hein, les masques, tout ça, on ne veut pas les mettre pour faire joli, on veut les mettre pour qu'ils aient vraiment une efficacité. Hop, on met bien dans les endroits à hydrater. Vous voyez, j'en ai appliqué une fine couche. Alors il y a des endroits où j'en ai un petit peu trop mis au contour d'œil. Mais bon, c'est pas très grave. Et je peux vraiment aller, vous voyez, bien dans le contour. Il n'y a aucun souci. Ça va vraiment repulper la peau. Ça va la réhydrater en profondeur. Et par contre, il faut le laisser 20 bonnes minutes. Donc, on ne va pas rester ensemble pendant 20 bonnes minutes. Je voulais juste vous montrer principalement l'exfoliant. Il faut le laisser sécher 20 minutes. Il va devenir transparent et ensuite, on peut le retirer avec de l'eau tiède.
On peut également, donc là pour moi on est le matin, mais on peut également l'utiliser toute la nuit. On peut le laisser poser toute la nuit. Il va pas tacher l'oreiller parce qu'en fait il va sécher et il va devenir un film en fait. Donc on peut le laisser sécher toute la nuit et ne le retirer que le lendemain matin. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Moi, je vais en profiter le temps qui sèche pour aller faire un petit peu de ménage. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions sur les masques, masque hydratant, max exfoliant, l'eau de rose. Ah oui, je vous ai pas dit. Après, donc une fois que j'aurai rincé, dans 20 minutes, je me mettrai du sérum aujourd'hui. Toujours pareil. Pour mon allergie, pour bien réhydrater le contour de mes yeux, je me mettrai du sérum anti-âge. Vous voyez, c'est avec une petite pipette, il faut en mettre des toutes petites quantités. Remue un petit peu avant d'utiliser. Et donc dans 20 minutes, je rince, je sèche et je me déposerai pour la journée mon sérum anti-âge et je me maquillerai dans un petit moment. Voilà! J'espère que vous allez passer une très très bonne journée. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, partagez, abonnez-vous à ma page si vous avez envie de recevoir toutes les notifications quand je fais des vidéos ou quand je poste des promotions. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis faites-moi un petit coucou, un petit hashtag replay, un petit tout ce que vous voulez. Ça m'encourage vraiment. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt.